Salut tout le monde, c'est encore là, oui. Je voulais vous faire part des points importants que vous devez les considérer avant de passer le test de certification de PIX le jeudi 9 juin 2022. Mon premier point, ça va être les appareils ou la machine ou d'ordinateur portable que tu vas utiliser durant l'examen. Et je veux vous conseiller d'utiliser dès maintenant lorsque vous utilisez ou vous faites votre test de mise à niveau. Pourquoi? Parce que je veux bien que vous devez tester tous les programmes qui sont déjà installés. Prenez l'exemple de Microsoft. Il faut tester que le Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ça fonctionne à merveille. Parce que sinon, durant l'examen, tu voulais les utiliser, peut-être qu'il n'est pas activé ou quoi que ce soit, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Il y a aussi des programmes comme le programme de compression, WinRAR et WinZip. Donc, il faut tester dès maintenant tous les programmes. C'est pour cette raison que je vais vous conseiller d'utiliser dès maintenant la machine que tu vas utiliser. Durant l'examen, il faut l'utiliser dès maintenant. Et comme ça, tu devrais avoir toutes les expériences avec tous les programmes déjà installés pour pouvoir certifier ou pour pouvoir être sûr de toi à l'examen avec la machine que tu vas utiliser. Ma deuxième point, ça va être les sites importants. Okay? Lorsque vous passez les examens, lorsque vous allez passer vos examens, des fois vous allez avoir des sites qui vont vous aider peut-être à, on a l'exemple, à trouver la localisation de la photo qui va être prise. Okay? Donc, si c'est, vous devez le mettre en favori. Et comme ça, ce n'est plus la peine à l'examen de saisir quel site déjà. Okay? C'est facile pour toi parce que tu as déjà mis dans tes favoris. C'est rapide de trouver le programme qu'ils ont utilisé. Ou la carte d'un lieu, okay? Des sites importants, il faut le mettre sur le bookmap de l'appareil que tu vas utiliser ou le compte que tu as utilisé. Et là, ça va être plus rapide. C'est pour cette raison qu'il est important d'utiliser la machine dès maintenant que vous allez utiliser pendant le jour du test de certification. Okay? Autre chose, je vais vous parler un petit peu des questions, des types de questions que vous allez avoir à l'examen. Okay? Il y a des questions que des fois, tu vas prendre l'exemple. Je vais faire ça. Je vais prendre l'exemple. Je vais répondre ce test. Et vous allez voir, il y a des tests dans lesquels tu as droit à aller sur l'Internet ou à utiliser notre programme. Et ce type de test, vous allez voir, une fois que vous êtes sur ces questions, vous allez voir tout à fait au coin là, il va être de couleur vert. Vous voyez, il a dit mode libre. Vous êtes libre d'utiliser Internet ou des applications pour répondre à cette question. Mais par contre, il y a des types de questions que vous n'avez pas droit à, il n'est plus mode libre, ça veut dire que vous n'avez pas droit à faire autre chose, à sortir de cette page ou à utiliser un autre programme, comme celui-ci. Vous voyez, si j'allais, et la couleur est différente de celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, lorsqu'en mode libre, vous avez la couleur est verte. Lorsque vous avez vu qu'il y a une question dans laquelle, tout à fait en haut à la droite, ça va être de couleur orange. Là, ça va être mode focus. Ce qui veut dire que restez sur cette page pour répondre. N'utilisez pas l'Internet ou une autre application pour répondre. Toute activité en dehors de la zone est détectée. Vous voyez, je voulais sortir. Il va me dire que non, tu n'as pas le droit à sortir. Vous voyez? Donc, il faut bien prendre en compte de ce type de questions. La troisième type de questions, ce sont les questions qui vont être chronométrées. Donc là, il faut aller plus rapide. Il faut aller plus rapide pour répondre. Même si vous pouvez répondre, même si vous allez dépasser le temps, mais il ne va pas prendre en compte la réponse. Donc, il faut être
comment? Il ne faut pas être au-delà de la chronométrage. Lorsque le temps est écoulé, tu ne peux plus répondre. Même si tu vas répondre, mais ils ne vont pas prendre en compte la réponse. Okay? Donc, sur ce type de questions, il va aller plus vite pour répondre à ce type de questions. Donc, voilà le type de questions que vous devez l'avoir. Maintenant, je vais... Pour passer à votre test de mise à niveau, collègues, il faut bien, j'ai bien insisté, il faut bien passer seulement sur les compétences qu'on a traitées ensemble, qui sont mener une recherche, gérer des données, traiter des données, partager, publier, et encore deux autres, on va voir, qui sont développer des documents contextuels, il me semble. Donc, 1, 2, 3. OK? Donc, voilà, il faut passer seulement sur les 6 compétences dans lesquelles on a traité au premier trimestre. Les niveaux. Je vous ai déjà dit que les niveaux augmentent selon les difficultés. Voilà l'exemple ici. Moi, je suis arrivé au niveau 4. Ce qui veut dire que les questions de l'examen de la certification, ils vont prendre les questions du niveau 4. Donc, je vous ai demandé de au moins niveau 4, 5, 6, si vous pouvez. Mais selon votre niveau, si vous avez vu que je ne suis pas fort avec les recherches, il faut que j'arrive au niveau 3, 4, et peut-être que j'ai 3 juste sur 5 questions là. Donc, je devrais m'arrêter ici. Parce que sinon, à l'examen, tu vas trouver avec des questions auxquelles tu ne sais pas du tout les réponses. Ça va être vraiment difficile pour toi. Donc, une fois que tu as vu que c'est bon pour toi, il suffit de l'arrêter là. Mais je préfère au moins niveau 4, 5, 6. OK? Voilà. Donc, à l'examen, on va avoir à peu près une vingtaine de questions. Peut-être ils vont relever de chaque compétence 3 questions. Donc, 3 fois 6, à peu près 18 ou une vingtaine de questions pour une certaine durée. OK? Dernière chose que je voulais vous faire part, c'est votre profil. Il faut que votre profil ou votre compte, il faut qu'il soit certifié. Je prends l'exemple. Si, ça c'est le compte dans lequel je vais passer le test du jeudi. Mais aujourd'hui, on est mercredi, mais à mon compte, si j'allais pour voir la certification, okay, oui, je vais aller sur la certification. Vous allez voir que, voilà, certification. Une fois que je clique sur certification, on va voir ensemble. Votre profil n'est pas encore certifiable. Désolé pour monsieur là. Donc, j'ai tout ce mercredi jusqu'à ce soir. Je ne suis pas, mais ne savez pas, je ne suis pas les 3 online. C'est un conseil. Je travaille comme full TT, quand ça me au jeudi matin, je ne suis pas sûr. TT, il must make au-delà que une fois que tu as cliqué sur ton certification, il va dire ici que Profile Blue est mis straight, est mis OK pour il passer un test. Il est bon pour la certification. Je vais vous montrer une deuxième compte dans laquelle vous allez voir que c'est bon, il est bon pour la certification. C'est OK. OK, bien, on a compte Plumi et look. Et au moins, tu as eu passé 1, 2, 3, 4, 5 compétences. Et puis, certification, bah, OK. Il m'a score niveau, je veux niveau 3, 4, je serai très, très, très content. Même si c'est bon, one level where you look, c'est you, t'es bon pour t'es bon pour traiter les données ou t'es bon pour les médias sociaux, là. Arriver 6, 5, c'est très bon. Et tu peux au-delà de ça. Il y a à peu près 8 niveaux. Donc, même tu as 3, 4, 5, mais si tu peux arriver à 7, 8, très bien pour toi. OK? Donc, on va vérifier cet compte. Lorsque je clique sur la certification,
vous allez voir qu'il va dire, voilà, bravo Kalsine Laoui, votre profil est certifiable maintenant. Donc, M. Bosco, durant l'examen, il va me donner le numéro de session de l'examen pour Porvilla. J'écrirai mon nom, ma date de naissance, nom de naissance Kalsine, et la date de naissance, je continue et je passe le test. OK? Donc, d'ici la fin de cette semaine, ce soir, de 12h, what time will you look so? Profil bleu, you know, certified build, you must make a blue must certified TT. Okay? Voilà, c'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. N'hésitez pas, si tu passes le test de mise à niveau à cette question, j'arrive pas à trouver les réponses. On a tout, vous avez tous mes coordonnées. Même, on a créé un groupe Pix, Gmail, Google Group Pix, tu peux envoyer un message, tout le monde va voir. Et si moi j'ai déjà passé là, je peux te répondre, ou n'importe quelle personne qui a déjà passé, il y a déjà la réponse. Pourquoi pas, il va nous expliquer comment il a trouvé. On a un groupe Facebook, quoi que ce soit. Screenshot leur question, we look say Hatley, bottom. Me suppose me sabe how, sabe help me or anyone me help each other. Kasem tomorrow. Okay? Maintenant, that's a plaisir. Please don't hesitate. You got every credential for me. Contact me. Contact me. Any means, tous les moyens que tu peux me voir, tu pourrais bien me contacter à tout moment. Merci bien. À l'examen de PIX demain matin et demain soir. Merci bien.